Hier, le 24 juin 2025, il y avait le tant attendu et le fameux procès en appel de Boualem Sansal. L'affaire du siècle en Algérie. Cet écrivain franco-algérien. Boualem Sansal est peut-être con, a dit peut-être des conneries, mais est-ce qu'il mérite autant d'acharnement? Est-ce qu'il mérite de se retrouver en prison? Hier, son procès en appel à la cour d'Alger, vers 9h du matin, le procès a commencé, il a duré qu'une quinzaine de minutes. Une affaire d'État qui dure qu'une quinzaine de minutes. Ça prouve que c'est une affaire politique. 2 échanges sur WhatsApp. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. On reproche au départ à Boualem Sansal d'avoir dit que l'Algérie avait hérité sur la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Mais comme il n'y a pas vraiment une atteinte à l'unité nationale, parce qu'il parlait de l'histoire, appartenait, ils ont utilisé son téléphone pour utiliser ses messages WhatsApp, pour l'inculper. Ce sont ces échanges où il se moquait de Saïd Chengreha ou de Tebboune. La juge, elle va lui parler de ses messages, elle lui a dit pourquoi tu te moques des symboles du pays, c'est pas bien de se moquer des symboles de la République. Boualem Sansal lui a dit je me suis jamais moqué. Je me suis jamais moqué, c'est une discussion personnelle. Mais la meilleure, Naïma Tahbani, pour moi cette juge doit rentrer dans l'histoire, elle lui dit vous n'avez pas d'autre chose à écrire que de dire du mal de l'Algérie. Pourquoi vous n'écrivez pas autre chose? Là, Boualem Sansal, il a répondu de façon extraordinaire. Il lui dit, vous n'avez pas jugé mes livres. Il lui a dit, vous êtes en train de juger la littérature. Hier, le 24 juin 2025, il y avait le tant attendu et le fameux procès en appel de Boualem Sansal. L'affaire du siècle en Algérie. Cet écrivain franco-algérien, français que depuis peu, algérien depuis toujours, est au cœur de l'une des crises diplomatiques et politiques les plus inédite dans l'histoire des relations entre l'Algérie et la France, et pas que entre l'Algérie et la France, puisque les Algériens et les Algériens oublient, ou ne veulent pas, parce que malheureusement, c'est un écrivain extrêmement impopulaire en Algérie. La majorité des Algériens et des Algériens, pouvoir comme population, sont contre Boualem Sansal, mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut comprendre que Boualem Sansal n'est pas lu qu'en français. Il a eu son plus grand prix littéraire en Allemagne au début de sa carrière. Il est traduit dans une dizaine de langues. Il est traduit dans plusieurs langues. Il est lu en Amérique latine. Il est connu il est soutenu par de grands écrivains à travers le monde. Il n'y a pas que la France et les Françaises et les Français qui parlent de Boualem Sansal. Mais bon, personne ne veut comprendre cette situation. Personne ne veut comprendre que Boualem Sansal est un écrivain universel. Mais parce que les Algériens ne lisent pas, donc ils comprennent pas ce que c'est que la littérature, ils savent pas ce que c'est que la littérature, et encore une fois, comment dirais-je, ils ne comprennent pas comment un écrivain peut s'offrir ou s'octroyer ou se permettre certaines libertés dans ses livres ou dans sa parole. L'écrivain libre est une figure forcément impopulaire en Algérie. D'ailleurs, aucun écrivain n'est populaire en Algérie. Quand je parle d'un écrivain engagé, intellectuellement engagé, qui dit des choses qui dérangent, Rachid Boujdara n'a jamais été populaire. Il faut arrêter, c'est Rachid Boujdara à son époque, quand il défendait, quand il était contre les islamistes, quand il dénonçait le conservatisme religieux de la société, quand il avait, Rachid Boujdara d'aujourd'hui est différent de Rachid Boujdara de ses débuts. Il n'y a aucun écrivain les écrivains engagés, intellectuels, c'est-à-dire les écrivains qui ont un discours sur la société, qui essaient de bousculer le réel. Mais les écrivains qui tentent uniquement de décrire le réel et qui prennent jamais de position, donc c'est des écrivains, ils dérangent pas, ou dans le pire des cas, ils sont pas lus. Ils sont pas lus, mais ils ne dérangent pas. Mais un écrivain engagé dérange. Et malheureusement, c'est le cas de Boualem Sansal. Moi, j'apprécie pas l'homme, je le dis, j'aime pas ce qu'il pense, j'aime pas ce qu'il dit, je préfère ses écrits. Je dis que je l'ai toujours dit, Boualem Sansal, quand il parle, il dit des conneries, mais c'est pas propre à lui, vous savez. Moi, j'ai étudié la littérature, je suis diplômé en littérature, et j'ai appris une chose qui m'a été d'ailleurs confirmée par beaucoup de critiques littéraires et beaucoup de spécialistes de la littérature. On est souvent déçus quand on rencontre des écrivains. Et d'ailleurs, pour un amoureux des livres, il est toujours conseillé de ne pas rencontrer les écrivains ou les auteurs des livres qu'il adore lire. Parce que les écrivains ont une personnalité totalement différente de ce qu'on imagine quand on lit leurs livres. On imagine qu'ils sont forcément des personnes intelligentes, qu'ils sont forcément des personnes sages, qu'ils sont forcément des personnes admirables. C'est pas le cas. Un écrivain peut être salopard, peut être con, peut dire des conneries, peut dire des minorités, peut être médiocre, peut se tromper. Il a autant de défauts qu'un être humain.
Malheureusement, dans la littérature, des fois, on idéalise les écrivains. C'est pour ça que il faut éviter de confondre, de mélanger les genres. Et l'écrivain, en tant que personnalité morale, est complètement différent de l'être humain dans sa vie quotidienne. Bon, Boualem Sansal est peut-être con, a dit peut-être des conneries, mais est-ce qu'il mérite autant d'acharnement? Est-ce qu'il mérite de se retrouver en prison? Est-ce qu'il mérite d'être autant d'une... Rappelez-vous de novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui ça va, depuis un mois quand même, pratiquement un mois, en Algérie, on a oublié Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que c'est bon, hein, les autorités algériennes ont compris que la recette Boualem Sansal ne marche pas. C'est bon, il a été suffisamment instrumentalisé, on a tout dit, et il n'amuse plus l'opinion publique algérienne. L'opinion publique algérienne commence à découvrir que le pays a beaucoup de problèmes, qu'il y a d'autres priorités, que c'est bon, il est en prison, que c'est un vieux écrivain, un vieux schnock, dépassé par les événements, personne n'a lu ses livres, personne ne le connaît, donc il ne mobilise plus. Le sujet, la polémique Boualem Sansal ne mobilise plus. Elle ne permet plus de détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur les problèmes du pays. Et comme avec la France, il y a d'autres soucis, il y a d'autres soucis, il y a d'autres dossiers, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres tensions sur plusieurs autres dossiers. Donc Boualem Sansal ne marche plus. Même utiliser Boualem Sansal pour bousculer la France ou la classe dirigeante française, ça ne marche pas. Donc c'est une recette périmée, c'est un plat périmé, hélas. Il a atteint, sa date de péremption. On ne peut plus l'utiliser. Donc hier, son procès en appel à la cour d'Alger, puisque je rappelle qu'il a été condamné fin mars, en première instance le 27 mars, à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale, mais aussi pour outrage à compte constitué, pratique de nature à nuire à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays. Donc, là, c'était le procès en appel. Le 27 mars, c'était le procès en première instance. L'appel, c'est devant la cour d'Alger. Hier, devant la cour d'Alger, et je vais vous citer le nom de la juge qui a dirigé ce procès, parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi je cite son nom, Madame Naïma Dahmani, c'est elle qui a dirigé ce procès, suivi de deux juges assesseurs, on les appelle des juges assesseurs, et le procès il a eu lieu donc à la cour d'Alger, où dans l'affaire Boualem Sansal a été inscrite sous le numéro 6359. Vers 9h du matin, le procès a commencé. Il a duré qu'une quinzaine de minutes. Voilà. Une affaire d'État qui dure qu'une quinzaine de minutes. Ça prouve que c'est une affaire politique. C'est Boualem Sansal avait l'unité nationale. Vous savez ce que c'est qu'une menace contre l'unité nationale? Nuire à l'économie nationale. Outrage à cour constituée. C'est tous les faits qui sont reprochés à Boualem Sansal étaient fondés, étaient sérieux, étaient avérés, étaient concrets. Le procès ne va pas durer 15 minutes, il faut au moins des débats. Il faut démontrer la culpabilité de l'accusé, il faut donner la parole à l'accusé, à ses avocats, montrer les preuves, le parquet revient à la charge, au moins un débat contradictoire, une vraie affaire de justice. Le procès doit durer entre 1h30 et 2h. Surtout une affaire d'État qui met Boualem Sansal. On en parle, Abdelmajid Tebboune en a parlé, la presse algérienne en a parlé, sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, les partis politiques algériens, la classe dirigeante française, tout le monde parle de l'affaire Boualem Sansal. Finalement, le procès en appel, comme le procès en première instance qui a duré une vingtaine de minutes, même pas une demi-heure, le procès en appel une quinzaine de minutes. Affaire. Et comme le procès en première instance, le procès de Boualem Sansal en appel s'appuie toujours sur des messages. Un WhatsApp de Boualem Sansal avec deux diplomates, avec Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, et Stéphane Romaté, l'actuel ambassade de France à Alger, mais qui n'est plus en poste depuis la mi-avril 2025, puisqu'il a été rappelé par la France pour protester contre l'expulsion de 12 diplomates français par l'Algérie. Donc, Stéphane Romaté, on peut dire que lui aussi, c'est l'ancien ambassadeur de France à Alger. Ce sont deux échanges sur WhatsApp. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. Ce n'est pas ces déclarations aux médias frontières. Donc, bon, c'est des déclarations, voilà, et comme c'est une affaire totalement légère, puisque on reproche au départ c'est ça, d'avoir dit que l'Algérie avait hérité sur la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Mais comme il n'y a pas vraiment une atteinte à l'unité nationale, parce qu'il parlait de l'histoire, appartenait, il n'a pas dit, Boualem Sansal, il faut dire la vérité, ce qu'il a dit, c'est quand, la manière avec laquelle il a dit ça, c'est complètement con et médiocre, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, on ne peut pas mentir. Boualem Sansal n'a pas dit que l'Algérie doit rendre Oran, Mostaganem ou Béchar au Maroc. Il a dit que ça appartenait au Maroc. Donc voilà, comme ces déclarations aux médias frontières sont très légères
et ne méritait pas une peine d'emprisonnement ferme, ils lui ont confectionné notre dossier. Ils ont utilisé son téléphone pour utiliser ses messages WhatsApp, pour l'inculper de soutien, de pratique de nature à nuire à l'économie nationale et outrage à corps constitué, détention de vidéos de publication menaçant la sécurité et la stabilité du pays. C'est quoi ces vidéos? C'est quoi ça? Ce sont ces échanges où il se moquait de Saïd Chengreha ou de Tebboune, où il parlait de l'actualité du pays et du pétrole et du gaz, etc., avec ses deux amis diplomates français. Mais c'est des messages personnels, donc il les a pas publiés. Ce sont des blagues ou ce sont des critiques personnelles dans une messagerie cryptée sur son téléphone personnel. Il les a jamais portés sur la place publique. Donc durant le procès, la juge, comment elle s'appelle, Naïma Dahmani, retenez bien son nom, parce que regardez ce qu'elle va lui dire. Elle va lui parler de ses messages, elle lui a dit pourquoi tu te moques des symboles du pays, c'est pas bien de se moquer des symboles de la République. Et lui répond, Boualem Sansal lui dit, je me suis jamais moqué. Je me suis jamais moqué, c'est une discussion personnelle. C'est une discussion personnelle avec deux contacts sur mon téléphone. Elle lui a dit, voilà, il ne faut pas se moquer des symboles de la République. Boualem Sansal lui répond, en quoi je me suis moqué? Attendez la preuve. La magistrate donc utilise cette juge Naïma Dahmani, elle a utilisé ces messages sur WhatsApp qui ont été récupérés par les services de sécurité, où il dit heureusement que nous avons le pétrole et Chengreha. Et là, Boualem Sansal lui dit, mais en quoi c'est insultant? En quoi j'ai insulté le pays, l'Algérie, en disant qu'heureusement nous avons le pétrole et Chengreha? De l'hadi, le message, c'est un message sur WhatsApp. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. Ce que les Algériens ne comprennent pas. Parce qu'on leur a dit, Boualem Sansal est un espion, qui travaille, même Abdelmajid Tebboune l'a dit, durant son interview accordée au journal L'Opinion, il y a des dessous, je sais pas quoi, et comme quoi il y a une affaire d'espionnage, comme quoi, c'était au début février 2025, l'interview de Tebboune à L'Opinion. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire, il y a des relations sulfureuses entre Boualem Sansal et les services secrets français et les personnalités françaises. Il n'y a rien. Il y a un message sur WhatsApp. La seule relation entre Boualem Sansal et des personnalités françaises, dont Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, et Stéphane Romaté, où il a dit heureusement que nous avons le pétrole et Chengreha. Ça c'est de l'espionnage. En quoi? Wallah, elle insulte. Je défends pas Boualem Sansal, je défends la vérité. En quoi c'est insultant à l'égard de l'Algérie, de diffamant à l'égard de l'Algérie, de dénigrant à l'égard de l'Algérie, de dire ça. Ensuite, la juge lui a demandé pourquoi tu étais parti en Israël. Mais attendez, Boualem Sansal est parti en Israël en 2012. C'était en 2012. C'est fort Bouteflika. Et de cela, plus de 10 ans. 2012, on comme la date exactement quand est-ce que Boualem Sansal est parti en Israël. C'était en 2012. J'avais même le mois. Le juin 2012. Voilà. C'était au mois de juin. En mai, même pas. En mai, même pas juin. Entre le 13 au 17 mai 2012. Pourquoi il est parti là-bas? Il a participé à un salon culturel, un événement culturel. C'était le Festival international des écrivains à Jérusalem. Comme Jérusalem est occupé, annexé par Israël, il a été à Israël. Il a été l'invité d'honneur de ce festival international. Il est parti là-bas et à l'époque, il a été beaucoup critiqué. C'est la société une polémique, mais c'était en 2012. Il fallait le juger à l'époque. Donc, qu'on s'entend très bien. C'était pas maintenant. Et à l'époque, Boualem Sansal, il avait parlé à un média qui s'appelle DNA Algérie, qui était géré à l'époque, fondé par le journaliste algérien Farid Alilet, il s'était expliqué pourquoi il était parti. Il avait dit pourquoi il était parti en Israël, mais c'était en 2012. Il avait répondu dans une interview, il a dit depuis quelques années, à travers mes divers voyages, je rencontre des Palestiniens, des Israéliens, lors des débats auxquels je prends part à travers le monde. C'est encore plus vrai depuis l'avènement du printemps arabe qui a fait tomber des dictatures en Tunisie, en Égypte et en Libye, où la parole s'est enfin libérée. Dans la foulée, je me suis dit comment exploiter la dynamique du printemps arabe dans le cadre du conflit israélo-palestinien pour rassembler des intellectuels palestiniens, israéliens, tunisiens, marocains et algériens.
Il fallait rompre le cercle qui consiste à maintenir ce pays en dehors de ces mutations, de ces révolutions qui bouleversent non seulement le Maghreb et le monde arabe, mais aussi le monde entier. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas rencontrer des Israéliens chez eux? Ils m'ont invité, alors j'y vais. Il m'invite, alors j'y vais. Il a expliqué ça, c'était en mai 2012. Nous sommes en juin 2025. Il y a tellement d'affaires, Boualem Sansal allait vite, la justice algérienne était obligée d'évoquer un événement, ou d'utiliser, pas d'évoquer, d'utiliser un événement qui s'est déroulé en mai 2012. Ça fait 13 ans. On va juger quelqu'un pour un voyage, pour un événement qui s'est déroulé il y a de cela 13 ans. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas tué quelqu'un. Il est parti en Israël. C'est pas bien, ok. Il est libre d'aller où il veut. Il est libre d'aller où il assume, Boualem Sansal. Il est libre. Est-ce qu'il a commis un crime? Est-ce qu'il a vendu des secrets d'État? Mais alors, est-ce qu'il a des secrets d'État de l'Algérie? Est-ce qu'il connaît quelque chose? Il ne connaît absolument rien du tout. Il n'a ni secret d'État, ni secret de défense, ni des informations sécuritaires. C'est un retraité du ministère de l'Industrie qui écrit des livres. Alors en Israël, en 2000, il a expliqué pourquoi il voulait rencontrer les Israéliens et comprendre comment ils réfléchissent. Il y a plein d'intellectuels arabes, de journalistes arabes et musulmans, etc., qui sont partis en Israël pour un tas de raisons. Ils ne sont pas tous avec le sionisme ou partisans du sionisme. On va dire que Boualem Sansal, il a des opinions très limites sur la question israélo-palestinienne. Ça reste une opinion, c'est pas un crime. Est-ce que ça lui vaut une peine d'emprisonnement? Mais la meilleure, Naïma Dahbani, pour moi, cette juge doit rentrer dans l'histoire. Il faut vraiment qu'on lui érige une statue dans toutes les écoles de magistrature dans le monde. Et elle lui demande, la magistrature lui dit, vous n'avez pas d'autre chose à écrire que que de dire du mal de l'Algérie. Pourquoi vous n'écrivez pas autre chose? Une juge demande à un écrivain, elle lui dit, vous n'avez pas d'autre chose à écrire que de dire du mal de l'Algérie. Pourquoi vous n'écrivez pas autre chose? Attendez, l'écrivain là, Boualem Sansal, il a répondu de façon extraordinaire. Il lui dit, vous n'avez pas jugé mes livres. Il lui a dit, vous êtes en train de juger la littérature. Il lui a dit que la constitution algérienne me garantit la liberté d'expression. Ce que vous dites n'a pas de sens, Boualem Sansal lui a dit. Il a complètement raison, mais on est en pleine absurdité, on est devenu un pays fou. Des juges qui demandent à un écrivain, pourquoi tu n'écris pas sur autre chose? Et le juge, la juge ou le juge ou les juges, Naïma Dahbani, elle n'a pas d'autre chat à fouetter. Le pays, il y a les affaires de sorcellerie, de corruption, de criminalité, de délinquance sexuelle, de déviance, tous les fléaux sociaux que nous avons dans notre pays, que nous devons guérir notre société de tous ces fléaux. Et on a des juges qui jugent des écrivains parce qu'ils n'ont pas écrit comme ils veulent. C'est-à-dire que c'est à la justice de dire à un écrivain d'écrire comme ce qui doit être écrit. C'est de la folie. Donc il faut ramener Rachid Boujedra, il faut ramener Mohamed Dib, il faut ramener Katib Yassine, il faut ramener beaucoup de Tahar Wattar, il faut ramener tous les écrivains algériens, leur faire des procès. Ah, pourquoi t'as pas écrit ceci, pourquoi t'as pas écrit cela, ça n'a pas de sens. Mais la justice n'a pas à se mêler de la littérature, elle n'a pas à juger de la qualité du livre, c'est de la liberté d'expression. Tu n'aimes pas son livre, ne l'achète pas. Ne l'achète pas. Tu veux censurer ses livres, tu censures ses livres. Mais tu n'interdis pas aux Algériens de le lire, s'il est édité ailleurs à travers le monde, ou s'il ses livres circulent sous le manteau, et puis voilà, ça, il est libre d'écrire ce qu'il veut. Il est libre d'écrire ce qu'il veut, mais ne lis pas. Ne lis pas, mais nous sommes en juin 2025. Le 24 juin 2025, l'histoire retiendra que le 24 juin 2025, un pays comme l'Algérie juge un écrivain, demande à un écrivain, pourquoi tu n'écris pas d'autre chose? Pourquoi tu dis du mal de l'Algérie dans tes livres? Il n'aime pas l'Algérie. Partant du principe, encore une fois, la littérature c'est une fiction. La littérature c'est quoi? C'est on invente une histoire. Ça ne veut pas dire que les personnages qui sont dans cette histoire reflètent l'opinion de l'écrivain. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit dans cette histoire, dans ce roman, est forcément la vérité ou traduit une vérité. Ça, là, c'est de l'imagination. Donc, on est en train de juger un écrivain pour avoir imaginé des histoires qui ne plaisent pas aux Algériennes et aux Algériens et qui sont jugées négatives à l'égard de l'Algérie. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Est-ce que ça, nous sommes en 2025. Si on était au Moyen-Âge,
Si on était dans les années 30, si on était dans les années 40, fascisme, nazisme, on est en 2025. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de la 5G ou de la 6G, tous des pays sont en train d'expérimenter l'Internet 6G, au moment où le monde expérimente des robots, au moment où on parle de conquête spatiale et de mutation climatique et énergétique, l'Algérie, les juges algériens ont le temps d'aller emmerder un écrivain et de lui demander s'il n'a pas d'autre chose à écrire que de dire de mal de l'Algérie. C'est complètement fou. La constitution algérienne accorde la liberté d'expression. La littérature est une forme d'expression. C'est une forme d'expression artistique. Je dis ce que je veux. Donc si je raconte une histoire érotique dans un roman, je vais être jugé pour l'atteinte aux mœurs. Parce que c'était là. Si je raconte une histoire qui me plaît pas, qui ne correspond pas au Moudjahidine, je vais être jugé. En fait, on doit dire ce que le pouvoir, même dans nos livres, même dans notre imagination, même si on veut imaginer une vie parallèle, on doit l'imaginer comme le pouvoir algérien veut qu'on l'imagine. On doit l'imaginer selon les intérêts, conformément aux intérêts ou aux besoins ou aux agendas du régime algérien. C'est comme de la folie. C'est une dictature absolue. Cette juge, en posant cette question, elle a démontré en 15 minutes que non seulement ce procès est débile, absurde, qu'il n'y a pas d'affaire Boualem Sansal, c'est que la justice algérienne, elle est malade. Elle a déraillé. La justice algérienne a complètement déraillé. La justice algérienne, elle a déraillé. Elle a basculé dans une dimension de psychiatrie. Les juges sont devenus fous. Et quand la justice devient folle, c'est que vraiment, on peut s'inquiéter sérieusement pour l'avenir de ce pays. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.